Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 décembre 2023. Dernière guidance hebdomadaire de l'année. Pour cette semaine, les poissons, nous avons en premier message avec l'oracle Tao, la carte du pouvoir d'apprivoisement du grand. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. On nous parle d'autodiscipline, de concentration, de renforcement du caractère de l'intérieur, de conscience de soi et de réalisation du potentiel. Bon, vous allez voir clair. Concentrez les poissons cette semaine. En tout cas, vous serez en pleine conscience et en pleine confiance. Vous allez réaliser que vous avez quand même pas mal d'opportunités, de possibilités, de potentialités de réaliser ce que vous souhaitez si toutefois vous êtes un peu plus carré, un peu plus discipliné et un peu plus concentré que peut-être vous ne l'êtes actuellement. Bon, ok. On peut aussi, bien sûr, aller chercher des conseils auprès des personnes qui sauront vous apporter leur soutien. Je vous dis ça car en deux decks, on a un conseiller qui vient vous apporter de précieux conseils, peut-être pour mettre en place un nouveau projet, une nouvelle action, pour peut-être vous permettre de prendre courage et de mettre en place quelque chose de nouveau. Voilà pour la tendance générale. Poursuivons avec le tarot. Et avec le tarot, cette semaine, vous avez une coupe magnifique. 8 de bâton, as de denier. Attendez-vous à ce que les choses bougent et dans votre sens. Le 8 de bâton, c'est le retour à l'équilibre. C'est les choses qui se remettent en mouvement. Ça va bouger à grande vitesse, en votre faveur. Des opportunités ou des nouvelles qui arrivent en rafale. Ça va se mettre en place et ça vous mène vraiment vers une belle opportunité. Alors, ça peut être une bonne nouvelle financière, ça peut être une nouvelle opportunité d'activité professionnelle. En tout cas là, on nous dit qu'il y a un gros coup de bol qui vous arrive, qu'il faut saisir au vol, car on ne sait pas si ça va se représenter. Quelque chose qui se met en place et qui est très concret. Ce n'est pas juste une idée ou un ressenti, c'est quelque chose que vous allez pouvoir palper. On est dans la maîtrise, on est dans la force, on est dans la guérison. On sait comment agir ou réagir en fonction des situations qui vont se présenter à vous. On rééquilibre les choses. Avec tempérance, c'est la guérison, c'est le fait de mettre de l'eau dans son vin, de prendre un moment de décélération pour peser le pour, le contre. On fait les choses avec précision, peut-être dans une négociation, dans un compromis par rapport à quelque chose qui vous faire aboutir, mais on doit y aller avec justesse et justice. Mais vous allez très bien savoir quoi faire pour atteindre ce que vous souhaitez. Vous allez quitter quelque chose qui vous a vraiment blessé et vous êtes vraiment en phase de guérison. Ça va beaucoup mieux pour l'instant présent. Vous êtes passé au-dessus de tout ça. Vous êtes vraiment dans le fait de retrouver vos énergies. Vous êtes dans l'élaboration de nouveaux projets qui sont destinés à vous apporter de l'abondance. Ça va demander encore un petit peu de patience avant de pouvoir concrétiser. Et il va falloir attendre que la gestation se termine pour pouvoir donner naissance à vos nouveaux projets. Mais vous êtes complètement conscient des potentialités que vous avez, de ce que vous allez pouvoir accomplir, pour peu que vous soyez dans la discipline et que vous mettiez un peu des barrières, que vous encadriez les choses et que vous soyez concentré par rapport à vos projets. On est vraiment sur le nouveau départ, sur la mise en place de quelque chose de complètement nouveau qui vous fait vibrer, qui vous fait envie. Peut-être que pour l'instant, vous n'y voyez pas encore grand-chose, mais n'ayez pas peur de vous lancer, de partir à l'aventure. Si vous avez besoin d'aide, vous la trouverez au cours de votre avancée sur votre route. Eh bien, le 0, le 1, deux arcanes majeures, on est vraiment sur le début de quelque chose, de commencement d'un nouveau projet. On vous dit là de ne surtout pas douter de vous. Vous avez toutes les cartes en main, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Vous avez vraiment être conscient du potentiel que vous avez. Il ne faut vraiment pas douter de vos capacités, de votre intelligence, de votre créativité. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vraiment atteindre votre projet, votre envie. Vous allez faire ça avec discernement, avec lucidité, en étant droit dans vos bottes. Alors ça peut bien sûr être une décision de justice qui tombe, pour ceux qui sont dans l'attente. Pour d'autres, la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Elle sait voir les choses à des kilomètres à la ronde. Elle sait discerner le vrai, le faux. Les mensonges, elle ne les supporte pas. Elle prend ses décisions toujours en fonction de ce qu'elle a déjà vécu.
afin d'être certain de ne pas recommettre les mêmes boulettes, les mêmes erreurs, et de façon à ce que ça lui soit favorable. Donc là, on est sur de la forte intuition, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, euh, on met en place une nouvelle action, c'est peut-être pas encore très clair, mais on y va quand même. Et ça vous permet vraiment de concrétiser un souhait, un vœu. On parle d'accomplissement, d'épanouissement, d'abondance. Là, vous êtes satisfait, vous êtes vraiment en sécurité, vous avez tout le confort que vous pouvez avoir. Eh bien, c'est chouette, vous clôturez l'année en beauté. Et avec la justice, on parle bien de faire les choses avec équité. On pèse le pour, le contre, on est vraiment dans l'équilibre, dans le discernement. On fait les choses bien, on sait trancher, on est droit dans ses bottes, on sait reconnaître ou réparer si on a eu tort par rapport à quelque chose. On fait les choses correctement. Et avec ce roi de bâton, eh bien, vous êtes en train de planifier, structurer, mettre en place des nouvelles actions. Enfin, vous êtes sur le point de les finaliser, mais avec ce roi de bâton, le roi de bâton, déjà, c'est un roi, hein, c'est pas n'importe qui, c'est pas un valet, c'est pas un cavalier, c'est le roi, c'est le chef, c'est le boss. Et ce roi, il a toujours beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition, beaucoup de caractère, beaucoup de force. Il est volontaire, il est courageux, il est dynamique. Et avec ce roi, il n'y a pas de place pour le hasard. Tout est structuré, encadré, précis. Il sait où il va et il y va. Un peu comme la reine d'épée, hein. Il fait attention à ne pas faire n'importe quoi pour être certain d'atteindre ses objectifs. Pétard les poissons, c'est vraiment un très joli tirage pour clôturer cette année. On a en plus 1, 2, 3 arcanes majeures. C'est pas rien, c'est pas la petite semaine lambda. On est vraiment sur le fait de mettre en place un nouveau projet, un nouveau départ, un nouveau cycle. On a toutes les cartes en main, même si pour l'instant c'est encore un petit peu confus, ou si, même si vous êtes... vous savez, la petite boule au ventre, là, quand on met en place quelque chose qu'on ne sait pas trop quelle sauce on va être mangé, mais ça donne envie quand même d'y aller, ben voilà, allez-y, lancez-vous. Vous allez faire les choses avec discernement, vous allez faire les choses en fonction de ce que vous avez déjà vécu pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, et ça va vous permettre vraiment de vous exaucer, de vous accomplir, de vous épanouir. Il y a bien un souhait, un vœu qui devient concret, qui devient réel, qui vous permet vraiment de retrouver l'équilibre et de pouvoir encadrer, planifier, atteindre vraiment ce qui vous fait envie, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Waouh, c'est chaud. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est vraiment sur le fait de se sentir bien, on est épanoui, on est exaucé, on est bien avec les siens, avec ses relations, avec ses émotions. On est dans la gratitude, la satisfaction, le bonheur, béat, là, la bouche ouverte, le sourire en cœur. Bon, bah tant mieux, hein, c'est une belle fin d'année qui vous attend. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on fait les choses avec discernement, on pèse le pour, le contre, on est droit dans ses bottes, on met en place des nouvelles actions qui vont vous permettre de démarrer un nouveau projet. Ne doutez pas de vos capacités, de vos pouvoirs, vous avez toutes les cartes en main pour atteindre ce que vous souhaitez. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités en général, on est sur le fait d'encadrer, de projeter, de planifier. Il n'y a pas de place pour le hasard, on fait les choses avec discernement en tenant compte de ce qu'on a déjà vécu pour être certain d'atteindre un objectif. On fait les choses correctement, hein. On fait attention à son intuition, on est dans la vérité, dans l'esprit critique et on y va, hein. On est motivé, on est dans la maîtrise, on a beaucoup de charisme. Enfin bon, vous allez y aller. Alors voilà pour la tendance générale. Maintenant, au quotidien, ça se présente comment? Eh bien, lundi, nous avons le fait de partir en voyage ou de devoir se déplacer pour mettre en place peut-être un nouveau projet. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait envie, vous n'osez pas y aller, mais on vous dit là que ce que vous cherchez, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait triper, on va dire, eh bien, vous le trouverez justement en sortant de votre zone de confort. On vous dit que ce que vous cherchez, ce n'est pas dans votre quotidien. Donc, si vous avez envie d'aller sur une destination, une ville, un pays, eh bien, allez-y, préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc sortez des sentiers battus, lancez-vous, même si ça fait un petit peu flipper, même si ça met un petit peu la boule au ventre.
vous allez pouvoir éclaircir et il y a de l'aide qui vous sera apportée au cours de votre avancée par rapport à tout cela. Abondance au niveau financier, au niveau d'une transaction commerciale, au niveau des sentiments, émotions profondément enfouies. Là, on voit bien qu'on va prendre de la hauteur. On a des choses qui vont évoluer dans le bon sens par rapport à une entreprise, par rapport à vos pensées, par rapport à quelque chose qui va vous permettre d'être gratifié. Ça peut être une rentrée d'argent qui arrive, qui va vous permettre d'avoir plus de liberté, d'autonomie. On retrouve encore cette tour qui est là, que l'on a là. On a vraiment le fait de pouvoir clôturer un cycle et de laisser place à un grand renouveau. Il y a une décision qui arrive, qui va être tranchée, décidée, qui va vous permettre de récolter. Ça peut être une décision de justice qui tombe, qui arrive de façon inopinée, qui va vous mettre la joie, le bonheur. Ça peut être vraiment le fait d'avoir une réponse positive, d'avoir un nouvel accord, de passer en mode guérison par rapport à une situation. Ça peut être en rapport avec les activités professionnelles ou les activités familiales. En tout cas, on y voit plus clair par rapport à une situation qui était pour le moins assez confuse. Mardi, on vous invite à faire ressortir votre côté yang, à prendre les choses en main, à laisser votre masculinité s'exprimer, on va dire. Prenez vos responsabilités, passez à l'action. Vous serez perçu comme un leader. Vous avez toutes les cartes en main. N'oubliez pas, soyez comme un chef de famille, comme un chef tout court. Partout où vous irez et où vous prendrez la parole, on va vous écouter. Dites ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Vous servez d'exemple, vous servez d'image. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et vous allez de l'avant. Période où on ne vous refuse rien. Donc, on voit bien qu'on a la réalisation du potentiel, le fait d'être concentré, de y aller, on en veut et on y va. Ne doutez pas de vos capacités par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Évolution positive, on a les oiseaux là, on a les a ici aussi. On a vraiment le fait d'aller vers quelque chose de plus positif, de plus serein, quelque chose qui va dans votre sens. On parle de voyage, de déplacement, à nouveau. On peut parler aussi de bonnes nouvelles qui arrivent de loin. On peut se rendre quelque part. On peut avoir la visite de quelqu'un qui vient de loin. Ça va mettre fin à une situation qui a été compliquée. Ça va vous permettre de vous élever peut-être spirituellement. En tout cas, croyez en vous, croyez en vos projets. Vous avez le soutien d'une personne de confiance. Ça va vraiment débloquer une situation qui peut-être vous demandait beaucoup d'efforts, qui peut-être a été stagnante depuis un grand moment. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui évolue, qui se transforme, qui va dans votre sens. On est vraiment appuyé, guidé et soutenu en plus. Mercredi, on vous dit que votre mental vous joue des tours. On vous invite à lâcher prise, à mettre votre mental en pause. Alors c'est vrai qu'avec la reine d'épée, on a l'esprit critique, on est dans la vérité. On vous invite là vraiment à être sur l'intuition, les ressentis. Mettez le mental sur off, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais dans le doute, si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui vous font tourner en bourrique, des choses qui vous font ruminer, eh bien, n'hésitez pas à aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont l'expérience, qui ont la maturité, qui sauront vous appuyer, vous guider et peut-être vous éclairer en vous invitant, en vous permettant peut-être justement de lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous fait chagrin, qui vous fait misère. Et vous verrez que peut-être c'est vraiment que le mental qui vous joue un sale tour, que dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'avancer. On a bien le fait d'y voir clair, on a le soleil, on a la guérison, l'accomplissement, la bonne réponse, le nouveau partenariat, enfin quelque chose qui vous met la joie. Par rapport à un contrat, une union, un accord, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Un déplacement, de la visite, quelque chose qui va vous permettre de souffler, de vous sentir bien, de vous sentir heureux. Une belle opportunité, un bon coup de chance, quelque chose qui revient vers vous, qui pourtant ne s'est pas fait sans effort, qui peut-être vous a épuisé mentalement, nerveusement, qui vous a demandé vraiment de ne rien lâcher.
Jeudi, on a fait travailler votre côté féminin. Tout à l'heure, c'était le côté yang. Maintenant, c'est le côté yin. On vous invite à écouter vos intuitions, vos émotions. 9 de coupe, on est en plein dedans, les émotions. On parle vraiment d'écouter l'intuition, qu'une femme peut-être autour de vous jouera un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un peut-être aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil ou vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Avec le 9 de coupe et le côté yin, là, franchement, vous allez pouvoir être satisfait, être béni des dieux, on va dire, être dans le confort, dans la sécurité. Il y a des vœux qui s'exaucent. Vous allez vous sentir heureux, joyeux, léger, légère. On parle d'y voir clair, d'être dans le discernement, d'être dans l'intelligence. On peut aussi dire que c'est en rapport tout ça avec une situation professionnelle ou quelque chose de familial. Ça peut être par rapport à un patron, à quelque chose de financier, à une personne qui vous protège, à quelqu'un qui a du pouvoir, qui a du charisme. Ça peut être en rapport avec une femme. On parle encore de ses émotions. On parle peut-être en rapport avec quelque chose de familial. On parle de guérison, de stabilité retrouvée, d'ancrage retrouvé, de mieux-être, de souhaits, de vœux qui se concrétisent en rapport avec le financier, avec le professionnel, avec une situation qui a peut-être été un petit peu épineuse. Là, on a de la bonne nouvelle qui vous arrive, soit de la part d'une entreprise, d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, ou alors vraiment, vous allez prendre des choses de plus haut, y voir plus clair, avoir des choses qui s'éclaircissent. On prend les choses en main, ça peut être en relation aussi avec un homme, ça peut vous concerner directement si vous êtes un homme. On a une situation qui se clôture pour laisser place vraiment à un grand renouveau, quelque chose qui vous tient à cœur. Vendredi, on vous dit, vous vivez un éveil spirituel, vous êtes dans l'équilibre, dans la justice, dans la justesse, vous voyez les choses avec discernement. Vous allez pouvoir être plus sensible aux choses qui vous entourent. Vous allez plus ressentir les émotions des gens qui vous entourent. Protégez-vous, faites attention, il y a une situation bien particulière qui va survenir et ça va vous permettre de vous éclairer et de comprendre bien des choses par rapport à une situation. Un beau cadeau qui arrive, une surprise de l'inattendu pour vous, qui correspond complètement à vos souhaits, à vos vœux, à vos rêves peut-être même. On a des discussions, des échanges, quelque chose qui correspond peut-être à quelque chose de familial. Toujours est-il que ça va vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, de passer en mode guérison. Et pour cela, on a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens. Vous avez une belle surprise qui arrive vers vous, qui va permettre d'en terminer avec peut-être des discussions stressantes, angoissantes, des échanges qui ont été peut-être un petit peu tendus, peut-être au sein de la famille, au sein du couple, au sein de la fratrie. Là, on retrouve de la stabilité par rapport à quelque chose qui concerne le travail ou les choses familiales. On a des échanges avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Peut-être un palais de justice, ça peut être une décision de justice. Et pour le week-end, on a dit oui et merci. Bon, ça c'est bien. Elle est bien sortie cette semaine, cette carte-là. Dites oui et merci. Vous allez récolter, vous allez pouvoir planifier, mettre en place, structurer, avancer pour récolter vos projets. Vous êtes motivé, vous allez y aller. On est vraiment sur l'abondance qui cogne à votre porte. On vous dit de lui ouvrir la porte. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Dites oui et merci. Et vous pouvez être sûr de vous, être vraiment dans la motivation et la maîtrise de vos actions. Vous allez réaliser tout le potentiel que vous avez entre les mains pour vraiment atteindre ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait rêver. On parle de rêve, d'étoiles, de concrétisation d'un souhait, d'un vœu, d'un rêve, de communication qui sont protégées.
Alors, ça peut être par rapport à une destination, un voyage, un déplacement, ça peut être en rapport avec une somme d'argent, une transaction commerciale, peut-être qui concerne une entreprise ou un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, ça peut être par rapport à un héritage, quelque chose qui va vous permettre d'avoir la banane, hein, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vraiment récolter. On parle de réponses positives, de choses qui apportent de l'apaisement, un nouveau contrat, une nouvelle union, quelque chose qui vous fait avoir le sourire. Et par deux fois, on a l'étoile, on l'a là, on l'a là. On a vraiment le fait d'être béni des dieux, hein. Donc on a vraiment le fait d'être en mode guérison, d'avoir un souhait qui se concrétise, qui se matérialise, de pouvoir faire des projets sur le moyen, sur le long terme, d'avoir des bonnes réponses qui vous arrivent, qui vont vous mettre le sourire, des bonnes nouvelles, ou alors des nouvelles ou de la visite qui vont vous permettre de vous sentir bien. Ça peut être aussi un déplacement qui vous donne le sourire au sein d'une entreprise, d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel. Là, on retrouve là la tour, on la retrouve là. Alors là, on a l'étoile et on la retrouve là aussi. Et on a le soleil qui est là et la lumière du soleil qui vraiment est sous-jacente ici. Bon, ça peut aller que dans le bon sens. C'est moi qui vous le dis. Voilà les poissons, je vous souhaite un joyeux Noël et un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Bonne semaine!